plus romantique des Caraïbes. Il est situé dans une magnifique baie aux eaux turquoises. Jade Mountain fait face à 2 pitons emblématiques de l'île de Sainte-Lucie. C'est un véritable havre de paix, en totale symbiose avec la nature, où tout est fait pour accueillir les couples en quête de calme, de sérénité et d'amour. Voici un reportage de Grégory Ojol et Sylvain Meyer. À quelques kilomètres de la Barbade, Sainte-Lucie, l'une des îles les plus discrètes et préservées des Caraïbes. C'est dans ce décor de rêve que travaille Peter Jean-Paul, wedding planner. Oui, allô, la mariée est arrivée, elle est dans le spa, mais on a besoin du bouquet. Depuis la construction du Jade Mountain il y a 24 ans, il a organisé ici plus de 1000 cérémonies de mariage. Salut Julian. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Dans moins de 2 heures, un riche couple originaire de la Jamaïque va s'unir devant une quarantaine d'invités. Pour cette cérémonie très privée, ils ont réservé le spot le plus prisé et le plus cher du resort. Un rooftop panoramique de 300 mètres carrés, comme en apesanteur au-dessus de la mer des Caraïbes. Le wedding planner veille à ce que toutes les exigences des futurs mariés soient scrupuleusement respectées. Les mariés voudront peut-être que l'on mette ça ici, ou alors peut-être de ce côté. D'accord. Vous êtes capable de le déplacer si besoin? Oui, pas de problème. L'une de leurs requêtes, plusieurs milliers de fleurs rouges fraîchement coupées et une vue imprenable sur les 2 pitons, les emblèmes de Sainte-Lucie, symbole de l'amour. Les 2 pitons donnent l'impression d'être un couple très proche, c'est exactement ce que les mariés veulent. Regardez, c'est juste magnifique. Un décor idyllique qui a séduit de nombreuses célébrités, comme des stars du sport, le rappeur et acteur Ludacris, vu dans la saga Fast and Furious, ou encore Jay-Z et Beyoncé, qui y ont récemment séjourné. Avec ses chambres tout droit sorties d'un conte de fées, une plage paradisiaque privée, le Jade Mountain est l'hôtel des lunes de miel des riches américains. L'établissement figure aujourd'hui en haut du classement des hôtels les plus romantiques au monde. Son histoire commence sur cette petite baie de 300 mètres de long, l'anse Chestenay. Au début des années 70, Nick Trubetskoy, un architecte russo-canadien en voyage d'affaires à Sainte-Lucie, découvre par hasard ce petit coin de paradis totalement vierge. Nick est tombé amoureux de cette splendeur tropicale et du côté intact des lieux. C'est un architecte de profession. Il a tout de suite vu le potentiel de l'île et de la colline. Nick Trubetskoy achète la propriété et se lance un défi fou, bâtir ici un hôtel d'un nouveau genre. 5 longues années de travaux dans une zone très difficile d'accès pour faire naître un concept jamais vu dans l'hôtellerie de luxe. Des chambres ouvertes de part et d'autre sur des vues impressionnantes. Mais chose surprenante pour un établissement de cette catégorie, sans air conditionné. Parfois, nos clients nous disent « Je suis nerveux, je n'ai jamais dormi sans climatisation, je ne sais pas comment je vais faire ». Et en général, après leur première nuit, ils reviennent me voir pour me dire qu'ils n'ont jamais aussi bien dormi qu'ici. C'est un luxe basé sur le développement durable qui se rapproche plus des campements dans les safaris en Afrique. C'est quelque chose de très nouveau ici dans les Caraïbes. Pour donner corps à sa vision, l'architecte a dû relever de nombreux défis techniques, car il a une idée fixe, mettre une piscine dans chaque chambre. L'ingénieur qui a créé la structure a vraiment travaillé dur pour que tous ces calculs soient bons, car nous devions installer les 25 piscines dans chaque chambre, et elles sont suspendues dans le vide. Le poids de chaque piscine est le même que celui d'une locomotive. Avec un taux de remplissage de 98%, il faut réserver 2 ans à l'avance pour espérer dormir dans l'un de ces sanctuaires. Bonjour, c'est le majordome. Bonjour, comment allez-vous? J'ai du champagne pour vous. Chris et Stéphanie sont 2 jeunes trentenaires originaires du Kansas et mariés depuis 5 jours à peine. Vous souhaitez le voir ici? Oui! Pour
Pour un peu plus de 20 000 $, ils vont passer une semaine de lune de miel au paradis. Merci. En fait, ses parents sont venus ici pour leur 25e anniversaire de mariage. Et ils nous ont dit que c'était l'endroit le plus romantique qu'ils n'avaient jamais vu. Et pourtant, ils ont vu beaucoup de choses. Mais le vrai plus qui les a décidés, c'est évidemment la piscine au beau milieu de la chambre, face à la jungle, sans le moindre vis-à-vis. Oh mon Dieu. C'est incroyable. C'est génial. Quand on voit ce panorama, je pense que c'est là qu'on va passer l'intégralité de notre première journée. À l'extérieur de l'hôtel, le Jade Mountain possède sa propre plantation. Des cocotiers, des manguiers et même des cacaotiers qui poussent à l'état sauvage. Chris et Stéphanie ont choisi de découvrir la propriété en vélo, guidés par leur butler privé. Et là, regardez par ici, vous avez du gingembre sauvage. Des sentiers aménagés au milieu des 600 hectares de l'exploitation. Clou de la balade, une halte dans un endroit chargé d'histoire. Waouh, c'est magnifique. Des ruines vieilles de 300 ans, vestiges de l'époque coloniale. On va rentrer à l'intérieur si vous le voulez bien. C'est une architecture française, c'est pour ça que ça a tenu aussi longtemps. Et regardez ici entre les pierres, il y a du corail. Ah oui, regarde. Ils l'ont écrasé, réduit en poudre et l'ont mélangé dans de l'argile pour en faire du ciment. C'est vraiment une structure magnifique. Pour nous, ce qui est vraiment génial, c'est que c'est une expérience en tête-à-tête. C'est quelque chose que tu peux partager avec quelqu'un que tu aimes. On a vraiment le sentiment d'être traité comme un VIP. On se sent réellement comme un VIP. C'est dans ce décor très romantique qu'a été enregistrée une célèbre émission américaine, Le Bachelor. Et quand elle ne sert pas de décor de tournage, cette plantation sauvage fournit près de 80% des fruits et légumes bio consommés par les clients. Ils ne sont cultivés qu'à quelques centaines de mètres plus loin, dans la ferme organique de l'hôtel, un petit jardin d'Éden. C'est le terrain de jeu du chef Elijah, le responsable des cuisines du Jade Mountain. Je vais prendre un petit peu de ça. J'adore la couleur de ses pousses. Et ça explose dans l'assiette. J'adore ça. Passé par les plus grandes tables des Caraïbes, il est revenu travailler à Sainte-Lucie, son île natale. Et l'un de ses produits préférés, c'est un fruit qui ne pousse qu'ici et qu'il adore proposer aux jeunes couples d'amoureux en voyage de noces. Ce fruit-là s'appelle une pomme d'amour. C'est tout à fait typique de Sainte-Lucie. Pendant la période de la Saint-Valentin, on en met vraiment dans tous les plats. C'est excellent pour faire des chutneys, des sauces, des confitures et aussi des sorbets. Regardez, quand on coupe comme ça a exactement la forme d'un cœur. Et là, on peut croquer dedans et c'est très bon. Le chef Elijah organise des déjeuners à la demande des clients. Merci beaucoup. Bienvenue dans notre ferme. Et ça se passe ici, au beau milieu de son jardin bio. Ce jour-là, il accueille Melissa et Tyler, un autre couple d'Américains. Laissez-moi vous présenter le chef. Bonjour, je m'appelle Elijah. Enchanté, merci d'être venu. Un repas ultra confidentiel dans la grange de la plantation. Le chef en personne cuisinera pour eux seuls. Là, je vais vous donner un rapide aperçu de notre chutney. Ça sent bon. La cuisine, c'est de l'amour. Ça tombe bien, on est en lune de miel. On a plein d'amour. Merci de le partager. Là, un petit peu d'ail. Ah, c'est prêt. Au menu, canard rôti et son chutney de mangue et pommes d'amour, dignes des tables les plus gastronomiques. On se croirait dans un grand restaurant, alors qu'on est juste dans une ferme. C'est ce qu'il y a de plus incroyable. Je n'en attendais pas moins du chef Elijah. C'est génial. Les oignons qui se mélangent à la pomme d'amour, c'est waouh. C'est une explosion de saveurs. Il y a beaucoup de réflexion derrière ce plat. Entre les couleurs et les saveurs, c'est un véritable feu d'artifice en bouche.
Au même moment, en contrebas, sur le littoral, un groupe de plongeurs se prépare. La zone qui borde l'Anse est une réserve marine protégée. Grâce au travail du resort chargé de la préservation de la côte, on trouve ici les plus beaux coraux des Caraïbes. Bonjour, je suis Jay. Je serai votre instructeur de plongée ce matin. Jay, un Américain de 38 ans, est le directeur du centre de plongée, l'une des activités phares du resort. Vous voyez cette zone? On a la chance d'avoir là-bas notre propre réserve marine. Comme ce couple en lune de miel, de nombreux clients de l'hôtel sont des plongeurs chevronnés, avides de spots exclusifs. Jay les met en garde sur la fragilité de ce microcosme. En tant que plongeur, on ne doit toucher à rien. Ma règle, c'est que si c'est beau, on ne touche pas. Et si c'est moche, on ne touche surtout pas. Pour se rendre sur ce spot, pas besoin de bateau ou d'hydravion. Il suffit d'entrer dans l'eau depuis la plage. Des eaux riches en poissons et remplies de coraux en pleine santé. Le groupe en profitera pour visiter la nurserie du centre où Jay élève des spécimens avant de les réimplanter dans la nature. Waouh, quelle super plongée! Grâce à cette politique, le Jade Mountain a permis la sauvegarde de plus de 8 hectares de coraux à Sainte-Lucie. Mais pour tous les amoureux, le summum du romantisme, c'est bien sûr le coucher du soleil. Bill et Emma fêtent leurs 40 ans de mariage. Et pour l'occasion, l'homme d'affaires américain voulait absolument offrir une parenthèse enchantée à son épouse. J'en ai entendu parler quand ils ont ouvert. Et c'était resté quelque part dans un coin de ma tête pendant des années. J'ai commencé à faire des recherches sur des hôtels dans les Caraïbes et je suis tombé dessus et j'ai dit, c'est ça, c'est celui-ci. Et nous voilà. Parfois, quand vous avez un job prenant, avec beaucoup de gens autour de vous, on a juste envie de se retrouver tous les deux. C'est ça qu'on aime en vacances, l'intimité. Au programme de cette soirée, un dîner aux chandelles sur une plage entièrement privatisée. Champagne et fruits de mer frais dans un silence quasi complet. Les deux Américains savourent pleinement leur instant, seuls à admirer le coucher de soleil depuis une plage déserte. La lumière est tellement romantique, tu trouves pas? Oh oui, elle est magnifique. 1500 $ le dîner, l'amour n'a pas de prix. C'est un incorrigible romantique. Il essaie toujours de trouver de nouvelles choses pour me surprendre. Il est vraiment très aimant et j'apprécie beaucoup. J'ai fait de mon mieux. Ainsi va la vie à Lens-Chastenay, cet écrin de luxe au milieu de la jungle de Sainte-Lucie qui attirera encore longtemps les amoureux en quête éternelle de romantisme. Les confidences de Big Flo et Oli, c'est dans la troisième partie de 50 minutes Inside l'actu. À tout de suite.